Direction la Hongrie à présent, c'est le coup de projecteur de la rédaction sur un pays dont le dirigeant a choisi de lever les restrictions sans considération de la situation sanitaire. Ce pays d'Europe centrale de presque 10 millions d'habitants a le taux de mortalité le plus élevé au monde rapporté à sa population, davantage que l'Inde et le Brésil. Nous retrouvons sur place à Budapest Jean-Sébastien Soldaini, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Mortalité très élevée donc, mais ça ne gêne pas le gouvernement qui a rouvert samedi dernier les terrasses des cafés et des restaurants. Et le résultat, vous l'entendez, chaque soir, la jeunesse de Budapest se retrouve près des bars, sans masque, sans distance. Et quand vous leur demandez s'ils connaissent le taux de mortalité lié au Covid en Hongrie, soit ils le découvrent, soit ils ironisent là-dessus sans aucun sentiment de culpabilité. Nous sommes champions du monde. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas vacciné. Mais être dehors en terrasse, c'était nécessaire maintenant. C'est étonnant d'avoir pris cette décision car le virus circule encore. Mais c'est le choix du gouvernement et on vit dans un monde nouveau, c'est génial. Certains affirment qu'ils sont vaccinés, donc protégés. C'est le cas de 40% de la population environ. Mais attention, on parle là des vaccins russes et chinois dont l'efficacité est remise en cause. Viktor Orban les a autorisés sans l'aval de l'Union européenne, avec ce risque qu'ils n'aident pas à enrayer l'épidémie. Jean-Sébastien, qu'est-ce qui guide les choix du gouvernement de Viktor Orban ? Eh bien, c'est la politique, pas les enjeux sanitaires. En interne, il satisfait sa jeunesse, mais ça va au-delà. Patrick Sikerlé est politologue. Il considère que Viktor Orban profite de la situation pour titiller une fois de plus l'Union européenne. Choisir ces vaccins, ça rentre parfaitement dans son discours anti-Union européenne. Comme quoi Bruxelles ne sert à rien, c'est lent et bureaucratique. L'Union européenne ne servirait qu'à enlever des compétences aux États membres alors qu'ils auraient besoin de plus d'autonomie vis-à-vis de Bruxelles. Et Viktor Orban affine sa rhétorique. Lorsqu'il parle des vaccins chinois et russes, il parle des vaccins orientaux par opposition aux vaccins occidentaux, Pfizer et Moderna. Mais on s'interroge, Jean-Sébastien, le Premier ministre hongrois, il n'est pas conseillé par les scientifiques ? Il l'est, mais ce ne sont pas les personnes qui l'écoutent en priorité. J'ai rencontré un médecin généraliste plutôt remonté. À l'écouter, ce n'est pas la médecine et la science qui fondent les décisions du gouvernement Orban. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a demandé à ce que ces vaccins russes et chinois soient autorisés chez nous. Depuis le début de la pandémie, vous avez un militaire, un officier de l'armée qui a été placé à la tête de chaque hôpital. Tous marchent au pas, ça permet à Viktor Orban d'affirmer que son pays vaccine vitesse grand V, c'est vrai, mais en mettant cela en avant dans les médias qu'il contrôle, ça lui permet aussi d'occulter cette très forte mortalité dans son pays. Merci Jean-Sébastien Soldaini en direct ce matin en Hongrie pour Europe 1.